Je pense trois choses. La première, bon, est-ce que le vaccin contre l'encéphalite japonaise d'Intercell, les ventes trimestre par trimestre continuent à évoluer sur le même rythme? Premier point. Deuxième point, est-ce que côté EB66, côté Vivascreen, on est toujours sur le même rythme de licence? Est-ce que, et c'est ce qu'on attend évidemment, des nouveaux enregistrements, on va annoncer nos objectifs prochainement, des nouveaux enregistrements également de vaccins sur la ligne EB66, et puis côté découverte d'anticorps, des nouveaux deals, des levées d'options avec nos premiers clients, Sanofi Pasteur. Donc voilà, sur, entre guillemets, la continuité du business actuel des deux sociétés. Et puis je pense qu'en fin d'année, il faudra commencer à voir aussi, observer l'implémentation du plan de fusion, parce qu'on a annoncé en fait l'arrêt de certaines activités de part et d'autre qui sont moins stratégiques aujourd'hui et qu'on doit implémenter en 2013. Je pense côté Intercell à l'arrêt de leur activité de découverte d'anticorps, puisqu'on en a une plus performante, une technologie qui s'appelle IMAB. Et puis de notre côté, la production de l'eau clinique en prestation qui était là pour supporter la EB66, mais maintenant la EB66 est très très bien partie. Il y a des prestataires qui peuvent faire le boulot quasiment aussi bien que nous, voire mieux que nous. Et donc aussi, hein, on est en discussion aujourd'hui avec des repreneurs potentiels. Ah oui, effectivement de la visibilité. On va continuer à croître de façon significative, aussi bien en Europe où nous réalisons aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires, que dans des zones à fort potentiel de croissance que vous avez citées tout à l'heure, qui sont pour nous un axe de développement extrêmement important, avec un potentiel de développement extrêmement important. Et puis évidemment, avec le lancement de Notarem aux États-Unis, ça nous permettra également d'augmenter notre visibilité sur l'ensemble des continents sur le globe terrestre. Le Campica est un produit qui est proche de l'environnement et donc il faut rester proche de l'environnement. Donc les véhicules qui avaient une chambre à coucher au-dessus de la cabine, donc une pénétration dans l'air relativement mauvaise, sont en train d'être remplacés par des véhicules avec un lit escamotable dans le toit. Donc c'est une révolution. Ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas beaucoup de mètres carrés. Le grand lit central à l'arrière est devenu vraiment un must par rapport au lit sur garage bloqué qui ne permettait pas finalement d'aller aux toilettes la nuit sans réveiller son partenaire. Donc globalement, le confort de la nuit est devenu quelque chose d'important. Le respect de l'environnement est devenu quelque chose d'important. Et puis derrière, on a le recyclage des eaux usées. Enfin, on a tout un certain nombre de choses qui n'existent pas dans l'occasion et qui vont permettre de faire un véhicule responsable, ce qui est très important, à la fois pour les pays nordiques, Scandinavie, Allemagne, mais même maintenant en France. Les perspectives que nous donnons pour 2013, c'est on va prendre et récolter les fruits du travail lancé en 2012. Ce groupe est devenu un groupe international. Il était plus petit et français. Il est devenu international. C'est un premier point. Deuxième point, une nouvelle gouvernance a été mise en place avec des équipes de direction en Allemagne, donc qui regroupe MBTech et AK en Allemagne, et en France et dans le reste du monde. Et cette équipe vont pouvoir commencer à délivrer les résultats attendus. Donc on est assez confiant et serein sur nos marchés traditionnels, cœur de métier dans la cosmétique et la parfumerie. Autant sur le haut de gamme que dans la partie mass market, sachant qu'on segmente de plus en plus et qu'on a une approche différente suivant les marchés finaux. Et en plus de ça, les équipes, et c'est un travail de longue haleine, non seulement ont trouvé des nouveaux clients, le meilleur exemple étant Coty, en plus des traditionnels Chanel, LVMH et L'Oréal, avec qui on continue de renforcer les partenariats, mais on a trouvé également des nouveaux marchés tels que les vins et spiritueux, marchés sur lesquels on démarre, et encore d'autres activités et d'autres marchés adjacents. Sur les autres secteurs, que ce soit l'emballage sur mesure, on attend une croissance, mais plus modérée. Là, les différentes perspectives vont beaucoup dépendre de nous, c'est-à-dire notre capacité à nous renouveler continuellement. Vous avez compris que la partie innovation était cruciale dans cet environnement. Donc il va falloir continuer de se remettre en question, de venir avec de nouvelles idées, de nouveaux produits, mais également potentiellement de nouvelles technologies, et d'envisager également
d'assurer des positions, de développer des positions supplémentaires hors de France. Et enfin, dans l'environnement de la chimie de spécialité, on attend donc pour le second semestre le redémarrage du marché de l'éclairage et des LED en particulier, et on espère pouvoir avoir une croissance relativement forte sur nos marchés traditionnels.